Depuis presque un mois maintenant, la Tunisie est dans la rue. Son président Ben Ali a pris la parole ce soir. C'est la troisième fois depuis le début de cette crise. Un président conspué qui a promis plus de liberté aux Tunisiens et s'est engagé à ne pas se représenter en 2014. Je suis en faveur du renforcement de la démocratie et du pluralisme politique dans notre pays et je vais œuvrer pour le respect de la Constitution dans notre pays. Et j'ai d'ailleurs dit qu'il n'y avait pas de présidence à vie, je l'ai déjà dit le 7 novembre, et je voudrais ici donc dire que tous ceux qui souhaitent se présenter aux élections présidentielles de 2014, eh bien, sont invités à le faire. Alors, Laure Rémy, vous êtes l'envoyé spécial de BFM TV à Tunis. On a entendu donc ces promesses du président Ben Ali. Est-ce que la population a commencé à réagir ? Bien, écoutez, je ne sais pas si vous pouvez bien les entendre, mais il y a des dizaines de klaxons qui retentissent dans les rues de Tunis en ce moment même. Ils sont descendus dans la rue quelques minutes après le discours pour exprimer leur joie. Alors, immédiatement après ce discours, nous avons contacté plusieurs Tunisiens que nous avions rencontrés dans la journée et ils se disent tous soulagés. Ben Ali a parlé avec son cœur, nous dit-on. Il n'a pas utilisé le langage littéraire, celui qu'on apprend à l'école, mais plutôt celui de la rue, celui des Tunisiens. L'annonce qui a le plus marqué les esprits, c'est celle de l'arrêt des tirs. Elle soulage véritablement la population. Une annonce que certains traduisent pourtant comme une nouvelle manipulation de Ben Ali qui craint un bain de sang demain lors de la grève générale. Pour d'autres, il a enfin annoncé ce que le peuple attendait, la baisse des prix bien sûr, mais aussi et surtout la liberté d'expression accordée à tous. Merci beaucoup donc pour ces premières réactions à l'issue de la prise de parole du président Ben Ali. Nous sommes à Paris en direct avec notre invité Kamel Gendoubi. Bonsoir. Merci monsieur d'être avec nous sur BFM TV. Vous êtes le président du comité pour le respect des libertés et des droits de l'homme en Tunisie. Alors vous avez peut-être entendu à l'instant ce que nous disait Laure Rémy depuis Tunis. Le président Ben Ali qui s'est exprimé dans le 20h, qui a promis de ne pas briguer un nouveau mandat en 2014, qui a également promis aussi la baisse des prix des matières premières, le pain, le sucre ou encore l'arrêt des violences. Comment que vous inspirent ces déclarations du président Ben Ali ? Dans l'état où la Tunisie se trouve, où le peuple tunisien se trouve aujourd'hui, je pense que les Tunisiens ne peuvent pas attendre jusqu'à 2014 pour pouvoir engager le changement. Aujourd'hui, il y a une nouvelle Tunisie qui est en train de naître, de revivre. C'est un accouchement certainement qui était lourd, qui est douloureux, et qui va le rester pendant quelques temps. Mais il faut absolument que la transition vers un régime et vers des institutions démocratiques soit engagée le plus vite possible. On ne peut pas attendre 2014. Les Tunisiens ne peuvent pas attendre. Ils ont déjà attendu depuis 1956. On n'a que 2 présidents pour 60 ans. Ça suffit. On doit donc, et les Tunisiens doivent donc choisir leurs représentants au niveau de la présidence de la République, au niveau de l'exécutif, comme au niveau législatif. Les institutions tunisiennes aujourd'hui ne représentent qu'elles-mêmes. Ce sont des institutions désignées par le seul Ben Ali. Et donc, ils sont des obligés de Ben Ali. Donc, il faut engager la Tunisie sur un processus pacifique, mais surtout démocratique, en appelant les Tunisiens, dans les délais raisonnables, mais au plus vite, est-ce qu'ils choisissent leurs représentants à tous les niveaux des affaires publiques, de l'État, du Parlement et de toutes les institutions représentatives. Ben Ali a confessé avoir été trompé. D'un mot, vous pensez, vous, que c'est Ben Ali et tout son entourage qui doit aujourd'hui partir? On a beaucoup cité sa femme ces dernières semaines, son entourage qui peut aussi avoir joué des rôles importants et nocifs. Je ne crois pas à la thèse de l'homme trompé. C'était d'ailleurs Bourguiba, mais Bourguiba avait toujours sorti ça. Mais Bourguiba était un homme politique. Ben Ali, il a une conception sécuritaire des choses politiques. Et Ben Ali, je pense, ce président-là, n'agit pas en tant qu'homme politique. Sa vision, elle est juste une vision de contrôle de la population. Et c'est un rusé. Donc, à mon avis, cette idée de tromperie est une ruse. Il sait parfaitement, il corrompt parfaitement de la situation dans ses détails les plus infimes.
Merci beaucoup Kamel Jendoubi, président du comité pour le respect des libertés et des droits de l'homme en Tunisie. Merci d'avoir réagi ce soir en direct sur BFM TV.